donc on a ici la grande roue sur laquelle j'ai rajouté le système d'axes X, Y. Donc l'axe des X ici, l'axe des Y. La grande roue a un diamètre de 100 mètres, ce qui veut dire un rayon de 50 mètres. Donc aller au point A, on a 50 mètres. Donc les coordonnées du point A, c'est 50 en X, 0 en Y. Les coordonnées du point B, c'est 0 en X et 50 en Y. Les coordonnées du point C, moins 50 en X, 0 en Y. Et du point D, 0 en X et moins 50 en Y. Donc, maintenant, on va remplir le tableau. Si je suis au point A, je suis à 0 degré de rotation, c'est notre point de départ, et la hauteur est de 0, la valeur en Y. Si on est au point B à 90 degrés de rotation, on a une hauteur de 50 mètres. Si on est au point C, on est à 180 degrés de rotation et une hauteur de 0. La hauteur, c'est la deuxième valeur, c'est 0. Par rapport à l'axe des X, la hauteur toujours. Au point D, on a 3/4 d'une rotation, c'est 270 degrés. Et là, la hauteur est à moins 50. Donc, la hauteur par rapport à l'axe, on est vers le bas à moins 50. Donc, j'ai mis des graduations aussi là, pour les valeurs en X à chaque 10 mètres et les valeurs en Y à chaque 10 mètres. Donc, 360, on est revenu à notre point de départ. Donc, on aura la même valeur qu'à 0. La hauteur est 0. Et on continue à 450. Donc, c'est 90 degrés de plus que 360. Donc, on est encore à 50 mètres. Le prochain à 540. C'est un autre 90 de plus que le point B. Donc, on est rendu au point C encore, à 0. Et la prochaine valeur, à 720, on est au point D, à moins 50. Troisième question. Inscris les points sur une grille comme la grille ci-contre, puis relie-les afin de démontrer la relation entre la hauteur h par rapport à l'axe des X et l'angle de rotation. Donc, la grille, c'est une grille dans laquelle on a l'axe des X, ici, l'axe vertical des Y. Donc, on va aller jusqu'à une hauteur de 50. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 5 unités pour 50. Même chose vers le bas, 5 unités à moins 50. Ici, mon axe des X correspond aux angles de rotation et non pas à la valeur X. Donc, pour l'instant, je vais barrer X et je vais plutôt mettre R, ce qui correspond aux angles de rotation. Et le Y, bien, c'est la valeur Y, en fait, qui correspond à la hauteur, H. Maintenant, les angles vont aller de 0 à 720. Donc, si je choisis de mettre 90 degrés à chaque deux points. Donc, ce sera 80, 270, 360, 450, 540 et 720. Je vais graduer comme ça. Et je vais venir mettre mes données. Donc, la première donnée à 0, je suis à 0. À 90 degrés, j'ai 50. À 180, j'ai 0. À 270, j'ai moins 50. À 360, j'ai 0. À 450, on a 50. À 540, on a 0. Et à 720, on a moins 50. Et si je relie ces points, donc je peux faire quelque chose comme ça, là. Donc voici le graphique qui relie la hauteur en fonction du nombre de degrés. Donc à la question 4, on demande d'écrire le graphique
Enfin, on demande pour commencer, est-ce que le graphique est linéaire? Non, il n'est pas linéaire. Est-ce qu'il est du second degré? Est-ce que c'est une parabole? Non, c'est pas une parabole. Donc, c'est ni un ni l'autre. Si on avait à décrire ce graphique-là, donc c'est un graphique qui monte, qui descend, qui monte, qui descend, qui suit un mouvement qui se répète. À la question 5A, on demande de prédire quel sera le graphique de ta hauteur. Donc, ce graphique-là, par rapport à l'axe des X, en comparaison du temps écoulé en secondes pendant 2 révolutions complètes de la roue. Donc, quel sera votre graphique de votre position? Si on est commencé au point A, donc, en fonction de la hauteur, si on fait 2 tours complets. Mais selon moi, on aura exactement ce graphique. On monte, on redescend et on remonte probablement pour finir les 2 tours. Revenir à notre position de départ. Oui. Donc, on voudrait compléter une table de valeurs comme celle de la question 2, mais remplace la rotation de la roue en degrés par le temps écoulé en secondes. Donc, question 5B, on veut compléter une table de valeurs comme celle de la question 2, mais on remplace la rotation de la roue en degrés par le temps écoulé en secondes. Donc, en haut, au lieu d'avoir la rotation en degrés, je vais avoir le temps en secondes. Et en bas, je vais avoir la hauteur. Donc, pour ce tableau-là, je vais avoir les mêmes hauteurs parce que je fais juste remplacer la partie du haut qui est le temps en secondes. On dit que la roue prend 1 minute pour faire un tour. Donc, 15 secondes à chaque quart de tour, chaque 90 degrés. Donc, 0, 15 secondes. Je ne mettrai pas les temps. On sait que c'est déjà des secondes. 0, 15, 30, 45, 60 secondes, c'est un tour au complet, 1 minute. 75, 90 et 105. Donc, voici mon tableau qui correspond au temps en fonction de la hauteur. Donc, pour question 5C, on veut tracer le graphique de ta hauteur par rapport à l'axe des X en comparaison du temps écoulé. Donc, prendre les données qu'on vient de mettre en vert dans le tableau du temps en fonction de la hauteur et d'en faire un graphique. Donc, c'est un graphique qui va être avec le pareil au graphique précédent, sauf qu'on va remplacer les degrés, 90, 100, 80, 270, par du temps en secondes, 0, 15, 30. Donc, allons-y avec le temps. 15, 30, 45. Oui, on a exactement le même graphique, c'est juste l'échelle qui va être différente. 60, 75, 90 et 105. 1, 2, 3, 4, 5, 50 pour la hauteur en mètres. Et ici, on a, au lieu d'avoir des angles, on va avoir du temps en secondes. 1, 2, 3, 4, 5, moins 50. Donc, après 15 secondes, on est à 50 mètres. Après 30, on est à 0. Changer de couleur. 50, 30. Après 3 quarts de tour, on est à moins 50. Après un tour, on est à 0. Revenu au point de départ. On continue avec un autre quart de tour à 75. À 180 degrés, on a 90 secondes, 1 minute et demie de fait. On est revenu à hauteur 0. On est au point C. Ensuite, on arrive au point D. Et si je fais un tracé pour relier les points, j'aurai quelque chose comme ça. Donc, pour D, où est-ce qu'on compare le graphique obtenu avec la prédiction en A, explique s'il y a lieu la différence entre les deux. Donc, en A, on avait prédit qu'on aurait le même graphique.
Donc, la prédiction est bonne. On a la rotation en fonction du temps qui se traduit avec la courbe qui est dessinée à l'écran.